Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutienne ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Bonjour, bienvenue en ce beau dimanche à l'Église du Havre. On est content encore de vous accueillir, puis de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et on est toujours dans cette série, on est toujours. Nous sommes présentement dans une série qui s'appelle Le fruit de l'esprit. Et ce matin, on va toucher quelque chose que je vous ai fait patienter pendant quelques semaines, c'est-à-dire 2 semaines. Donc, 3 semaines plus tard, on touche la patience. Pour parler de patience, il fallait apprendre à en avoir. Fait que je voulais vous donner un petit test. Non, ben, au travers les 2 dernières semaines, on a eu Guillaume, puis qui nous a apporté toujours sur les fondements du christianisme. Puis aussi, que vous pouvez toujours écouter en ligne. Hein, c'est disponible via YouTube ou encore sur la page Facebook, tout dépendant de comment vous l'écoutez. Puis, ben, c'est ça, c'est disponible. Des fois, pour réécouter un enseignement qui a été donné ou encore vous ne pouvez pas vous déplacer pour une raison X, ben, vous êtes les bienvenus à aller réécouter si ça vous tente. Ou vous avez manqué quelque chose, là, vous dites « Ah, c'était bon ça! » Ben, je vais aller, vous pouvez aller réécouter. Puis là, vous skippez les bouts que vous trouvez « Ah, ça, c'était moins bon. » En fait, ça permet aussi, dans le cadre d'une série, puis c'est un peu souvent comme ça qu'on enseigne, là, c'est-à-dire on va commencer soit un livre ou soit une série, puis des fois, avec les aléas de la vie, on ne peut pas être présent tous les dimanches, mais ça permet de reprendre ces choses-là, puis c'est un peu le but principal aussi. Une habitude qu'on a commencé un peu grâce ou moyennant la pandémie. Hein. Au début, on ne pouvait pas se réunir, mais on s'est équipé et on a pu mettre ça un peu en ligne. Et maintenant, on peut continuer à le garder tout en vous invitant à être présent aussi. C'est toujours le fun de pouvoir, on va dire, s'éroder les uns les autres, mais c'est pas tout à fait ça, là, mais se frotter les uns aux autres, apprendre, réapprendre à vivre en communauté et ben, à se jaser. Hein, parce qu'en ligne, c'est pas la même chose, mais en vrai, c'est plus chaleureux. Donc, on est content de voir des visages ici, tout comme de savoir que plusieurs nous écoutent aussi en ligne. Pour ce qui est du fruit de l'esprit,
comme faire un petit retour, hein, comme on le dit, on dit le fruit de l'esprit. Pourtant, on va toucher 9 aspects. On a tendance des fois à dire les fruits de l'esprit, mais en fait, ce que la Bible nous enseigne, c'est que lorsque tu vis par l'esprit, lorsque tu désires servir Dieu, et c'est pas un aspect de ta vie, c'est pas un aspect de ta personnalité ou de ton caractère que Dieu travaille, mais en travaille plein. Puis au travers, justement, ces caractéristiques-là, ce sont aussi des caractéristiques qui nous en apprennent beaucoup sur Dieu, qui est Dieu et ce qu'il veut qu'on reflète dans nos propres vies, c'est-à-dire son caractère. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui par rapport à la patience, parce qu'on a besoin d'exemples, parce que j'en trouvais pas dans ma vie. Non, non, c'est pas. Mais c'était plus difficile d'en trouver dans ma vie. Non, non. Mais de voir la patience, justement, de voir comment elle s'est développée dans le personnage, dans certains personnages, mais aussi au travers de la personne de Jésus. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller voir ces exemples-là. Mais ce sont les reflets de la personne de Dieu. Et le fruit de l'esprit est représenté ou encore est composé de 9, on pourrait appeler ça des grâces, ou des dons, souvent on va dire le mot grâce, là. Et ils sont inscrits dans le passage qu'on a dans Galates 5, 22. Et pour ceux qui aiment subdiviser plein de choses ou encore mieux comprendre comment ils sont installés, puis dire ah ben ça ces fruits-là, ce fruit-là correspond à ça. Puis, ben souvent ce qu'on va lire dans certains commentaires, c'est qu'ils subdivisent en 3 catégories de fruits, de grâce pour illustrer le fruit. Bon, ça vaut ce que ça vaut. L'important c'est que on soit conscient des 9, dans qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement, puis dans quelle sous-catégorie on peut les mettre. Il y a des esprits plus cartésiens que d'autres. Mais le premier groupe de ces grâces-là, on peut dire qu'ils vont faire tourner notre pensée vers Dieu. C'est-à-dire que même si toutes ces grâces prennent leur source en Dieu, les 3 premières sont plus particulières dans le sens que, par exemple, l'amour, qui est la première qu'on avait étudiée, ben, parce que l'amour est Dieu. Dieu est amour. Et tu ne peux pas aimer de la façon dont Dieu aime si ton cœur n'appartient pas à Dieu. Tu ne peux pas voir la façon dont Dieu voit les choses, dont Dieu aime les gens de la même manière, si tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ça qui fait qu'on tourne nos regards vers Dieu pour savoir comment aimer, pour savoir comment on a été aimé, et ensuite le refléter dans notre vie. C'est un peu la même chose avec la joie. La joie, vu qu'elle ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, ne dépend pas des éléments de la vie, on doit regarder ailleurs. Donc, on doit regarder vers Dieu pour connaître cette joie, parce qu'on se réjouit justement en lui. Et c'est pour ça que lorsque les événements arrivent dans nos vies, puis sont moins réjouissants, c'est des événements un peu plus tristes, mais on peut quand même garder cette joie en ayant les yeux vers Dieu, élevés vers Dieu. C'est la même chose avec la paix. La paix ne dépend pas des événements qui nous entourent, ne dépend pas de notre compte de banque ou ne dépend pas de la façon dont les gens nous traitent autour de nous. Mais elle vient de Dieu, puis ça surpasse toute compréhension. Tu sais, la paix de Dieu surpasse toute intelligence, toute compréhension. Et c'est cette paix-là qui nous amène justement à lever encore les yeux vers Dieu pour en puiser la source. Ce matin, ceux qui aiment diviser encore les choses, c'est un groupe qui va plus porter attention vers notre semblable, c'est-à-dire la patience. Ce matin, c'est ce qu'on va voir, la patience. Puis la patience, elle n'est pas, comment je pourrais dire, elle n'est pas portée envers Dieu. On n'est pas patient. Dieu, comment je pourrais dire ça? Dieu fait toutes choses en son temps. Puis oui, nous, il faut apprendre à être patient, mais c'est pas comme si on doit être patient parce que Dieu est en retard, Dieu est comme ci, puis Dieu nous irrite. Dieu, c'est pas cette patience-là, c'est une patience qui est appelée à se développer justement dans la communauté. C'est la même chose avec la bonté, la bienveillance. On n'a pas besoin d'être bon envers Dieu. C'est Dieu qui est bon envers nous, puis en retour, on l'aime. Mais les autres autour de nous, c'est là qu'on doit développer cette bonté-là. C'est pour ça que le deuxième groupe, quand il y en a qui mettent ça en petit groupe, ben celui-là est plus dirigé ou nous aide à porter notre attention vers nos semblables. Même chose avec la bienveillance. Puis la troisième catégorie, il va faire plus référence à soi-même. Vous direz comme notre caractère plus particulier. Par exemple, la fidélité ou la foi, c'est marqué la foi. Mais c'est aussi une question de fidélité. Dieu nous dit qu'il est fidèle envers nous. On n'a pas besoin de lui demander d'être fidèle. Il l'est.
Mais nous, on a besoin, dans notre cœur, de développer cette fidélité, cette foi-là. On a besoin de prendre ce cadeau que Dieu nous donne, cette grâce, puis la faire grandir. Et ça ne dépend pas de notre voisin encore. Ça ne nous fait pas tourner les yeux vers notre voisin, mais ça nous fait regarder à nous-mêmes et dire, est-ce que je vis cette foi? Est-ce que je suis fidèle? La même chose avec la douceur. Ici, c'est dans le forme de caractère. Puis la maîtrise de soi, encore là, euh, c'est dans notre caractère. Puis ça n'a pas rapport nécessairement avec notre voisin. On doit maîtriser nos propres passions, nos propres choses. Et peu importe, ça ne nous emmène pas à toujours regarder à notre voisin et dire, ben lui, il ne se maîtrise pas. Non, c'est vraiment quelque chose qui touche notre caractère. Donc, ce matin, on va regarder, je voulais juste relire le texte avec vous dans Galates 5, au verset 22, que vous commencez à connaître un peu. Ça nous dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » That's it. Il y a des passages qui sont des fois un peu plus longs à lire, mais celui-là, je ne sais pas qu'il est long, mais il y a comme 9 choses à incorporer en quelques phrases, en quelques mots. Hein. C'est assez particulier de voir ceci. Et ce matin, on va regarder ensemble la patience. Mais juste avant, prions. Père éternel, merci pour ce passage que tu nous montres qui tu es. Tu nous fais apprendre qui tu es et ce que tu veux qu'on reflète dans nos vies. Merci que tout ça nous vient de toi. Et l'exemple suprême, c'est toi, en la personne de Jésus. Et ce matin, qu'on puisse regarder à toi, non pas à nous-mêmes ou encore aux gens qui nous entourent. Seigneur, c'est toi qui vas nous équiper, c'est toi qui s'occupe de nous, puis c'est toi qui nous fait grandir. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. La première question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la patience? Est-ce que c'est de savoir attendre dans l'auto que ton épouse finisse de se maquiller? Il y en a qui vont dire que c'est ça. Ça en est une sorte de patience, oui, en quelque sorte. Mais ici, il n'est pas question de cette patience-là. Pas tout à fait. Cette patience qui nous est décrite qui nous est énumérée, justement, dans Galates, c'est une des caractéristiques de Dieu. Et Dieu n'attend pas, par exemple, n'est pas en train de dire « Voyons, c'est bien long, il devrait commencer la réunion à telle heure, puis ils sont en retard. » Dieu n'est pas dans... C'est pas ça, c'est pas cette caractéristique-là que Dieu veut nous inculquer. Sa patience, c'est sa patience, puis cette patience-là, ceux qui désirent le suivre doivent... ils s'attendent à ce qu'on développe cette même patience. Et le mot grec, parce que parfois, il faut retourner au mot grec pour comprendre vraiment comment il a été traduit, parce que tantôt, on va tomber dans bonté, douceur, puis vous allez voir qu'en français, c'est presque des semblables. Mais lorsqu'on va dans le grec, OK, là, on peut voir comment c'est dirigé, ces choses-là. Mais patience, ici, le mot, je sais que ça ne vous donnera pas grand-chose, ça, mais c'est macrothumia. Et littéralement, ce que ça veut dire, c'est être long à s'irriter, ou le contraire de irritable. C'est dur à dire. Quelqu'un qui n'est pas irritable, il est quoi? Il est patient. C'est un peu ça, c'est le contraire de irritable. Ou c'est quelqu'un qui est lent ou long à s'irriter. C'est pour ça que certaines versions françaises que vous avez, peut-être qu'il y en a qui l'ont sous ce terme-là dans leur Bible, c'est écrit « lent à la colère ». C'est traduit par « lent à la colère ». Puis les premières fois que je lisais ces textes-là, j'essayais de dire « Comment c'est lent, colère, patient? » C'est pas, dans ma tête, c'est pas tout à fait pareil. Là. Quand j'attends après une telle personne, des fois, je suis impatient, mais je ne suis pas en colère. Je ne comprenais pas trop un peu le sens. Mais ici, le sens, c'est que si Dieu est lent à la colère, premièrement, on ne devrait pas être surpris que c'est ce qu'il nous demande d'être, lent à la colère. Et on sait que Dieu, ce qu'il nous dit à travers ce terme-là, qu'il nous présente, c'est qu'il est patient envers nous, il est lent à la colère, il est lent à être irrité. Il nous laisse du temps. On va comprendre c'est quoi ce temps-là. Et lorsqu'on cherche à travailler conjointement avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'on veut se faire diriger par Dieu,
pour, pour grandir justement, pour développer son fruit dans nos vies, ben, euh, ça peut être intéressant de savoir ou de se rappeler quelques exemples de patience de des gens qui sont lents à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se vit au quotidien? Souvent, c'est la meilleure façon de le comprendre, mais il faut regarder l'exemple ultime de lent à la colère. Puis ça va nous donner un peu une définition de tout ça. C'est que premièrement, il faut regarder justement cette patience de Dieu. Comment Dieu a été patient envers l'homme. Dans 1 Pierre 3,20, ça dit ceci, 1 Pierre 3,20, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Puis là, l'histoire continue. Puis on va en voir un peu plus tard un bout de cette histoire-là, là, dans Pierre. Mais il y a aussi un autre texte dans Néhémie qu'on voit que Dieu était aussi patient, pas juste envers du temps de Noé, mais était patient envers son peuple. Puis Néhémie 9, 16 et 17, puis vous pouvez lire un peu autour de ça, vous pouvez aller jusqu'à 21, mais ce matin, on va juste le limiter 16 à 17. Mais ça dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point les commandements, tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Dieu nous dit qu'il était patient envers l'homme. Il l'a été dans le temps de Noé. Il l'a été aussi dans ses relations avec le peuple d'Israël. Puis toutes ces choses-là sont là pour nous servir d'exemple. Parce que plusieurs fois, il aurait pu balayer tout ça, puis recommencer. Mais il a été patient envers eux. Il a été patient aussi avec l'apôtre Paul. Paul, il dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, 15 et 16, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier, en moi le premier plutôt, toute sa longanimité, qui est qui est le même mot ici là, que lent à la colère ou patient, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. On connaît un peu, pour ceux qui lisent, qui ont lu les Actes, entre autres, ou même les épîtres de Paul, on peut discerner quel type de personnage il était avant, hein, puis comment il a été après, après que, au travers tout le temps où ce qui était un abuseur de la patience de Dieu. Hein, ça nous dit qu'il était un de ceux qui persécutaient les chrétiens, les premiers croyants. En fait, ils n'appelaient pas encore les chrétiens dans ce temps-là, ils appelaient les gens de la voie, comme les gens d'une secte qui suivaient Jésus, quelque chose comme ça. Puis éventuellement, ils ont été appelés chrétiens. Mais Paul, lui, il cherchait ces gens-là, puis il en mettait en prison, il faisait plein d'affaires. Puis lui, il était très zélé, là. Il était très religieux, très nationaliste aussi, comme en tant que juif. Mais il disait qu'il était un abuseur de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu. Parce que il a tellement compris. Tu sais, je ne sais pas si vous lisez un peu les épîtres de Paul, à un moment donné, il dit qu'il est le moindre de tous les apôtres. Tu sais, comme si, bon, Dieu a choisi des apôtres, mais c'est moi le moindre. Tu sais. Puis un peu plus tard, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Dire, je suis le moindre de tous les croyants, de tous ceux que Dieu a sauvés. Puis ici, il dit, je suis le moindre, tu sais, je suis le premier des pécheurs. C'était quelqu'un qui avait réalisé que Dieu avait été patient envers lui, malgré qui il était. Et c'est pour ça que son exemple, comment Dieu avait été patient, puis que lui, il l'était maintenant envers les autres croyants, il voulait que ça serve d'exemple. Mais Dieu est aussi patient aujourd'hui. Souvent, on se pose la question, hey, ça fait combien de temps là, que c'est promis qu'un jour, il va venir nous prendre, un jour, il va venir nous voir, nous rencontrer, il va venir nous délivrer.
juste à l'époque de quand Jésus est arrivé sur la terre, on a une période entre le livre de Malachie, ben, la fin des prophètes, et l'arrivée de Jésus-Christ qui s'appelle le 400 ans. 400 ans de silence, où il n'y avait plus nécessairement de prophètes qui apparaissaient. Il s'est passé des choses, certaines délivrances, certaines petites choses, un peu comme dans l'histoire pourrait nous raconter, mais il n'y avait rien. C'est comme si c'était pendant 400 ans, c'est rien passé. 400 ans, là, c'est comme si on recule en 1600 quelques, mais depuis 1600 quelques, il ne s'est rien passé par rapport à la foi, sinon des quelques fidèles. Mais il ne se serait rien passé, pas de réforme, pas rien, tu sais. Quoique la réforme, ça fait 500 ans, mais en tout cas. Mais il n'y aurait rien eu de nouveau, là. Puis on ne verrait pratiquement pas Dieu agir. Dans 2 Pierre, vous pouvez tourner avec moi. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. Ça nous dit que dans les derniers temps, il va venir des moqueurs, puis il va dire, ben, tu sais, quand est-ce que votre Dieu va apparaître? Quand est-ce que votre Dieu va vous délivrer? Quand est-ce que ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser? C'est quand ça va arriver? Au verset 4, ça nous dit, ils disent, où est la promesse de son avènement? Quand est-ce qu'il va revenir? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Déjà, les apôtres entendaient déjà des gens qui leur sortaient ces arguments-là. Imaginez. Mais au travers de tout ça, il parlait contre qui? Contre le Dieu créateur. Verset 5. Car ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par le feu. Par l'eau, excusez, quand je vous ai parlé de la patience de Dieu du temps de Noé. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. C'est quand ça va arriver? Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est patient aujourd'hui encore. Même si on pourrait sortir la question, c'est quand est-ce que ça va arriver, ces affaires-là? Et sa patience a un but. Allez juste au verset 15 du même chapitre. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Paul l'avait dit justement à Timothée et à d'autres, là. Mais croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Sa patience s'exerce avec un but. Il veut qu'on soit salut. Il veut notre salut. Il veut notre délivrance. Romains 2,4, un passage que j'aime bien, mais il parle un peu de ceux qui vont se moquer de Dieu. Ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? » Encore, il prend les deux mêmes mots. « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc, la patience que Dieu a envers nous, c'est pour nous emmener à la repentance. C'est un texte qui n'est pas écrit à nulle part, là. Ben, il est écrit dans la Bible, là, mais je ne l'ai pas mis sur le... Mais ça dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » C'est ça, cette patience que Dieu a envers nous. C'est l'exemple de patience ultime. Puis il l'a eu envers, au tout début de la création, jusqu'à Noé. Il l'a eu envers son peuple. Il l'a eu envers Paul, envers ses serviteurs, puis il l'a encore aujourd'hui. Pourquoi? Humainement, c'est dur à comprendre pourquoi il n'y arrive pas aujourd'hui. Mais sa patience devrait nous pousser vers le salut.
Bon, on dit c'est Dieu, fait que c'est facile pour lui d'être patient. En tout cas, facile. Ça- quand on dit c'est envers qui il est patient, ça pas, c'est pas si facile que ça, on pourrait dire. Mais bon, mais en tant qu'être humain, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible de patience? Puis j'aurais pu sortir justement Paul, parce que Paul, il enseigne beaucoup à Timothée comment agir, puis tout ça, puis comment être patient, puis comment aller quand il y a des disputes, puis comment régler ça. Mais je pensais à David, au roi David dans l'Ancien Testament, puis dans ses relations que David avait avec le roi Saül. Saül avait fait quand même, ben, premièrement, il avait été choisi par Dieu. Le peuple réclamait un roi, puis il y a un prophète qui s'appelait Samuel qui a dit, ben au nom de Dieu, il est arrivé, puis il a oint Saül. Puis donc, Saül a été choisi par Dieu, par le prophète, puis il était le roi sur le peuple d'Israël. Euh, David avait été emmené au service de Saül. Saül avait besoin de... Il était tourmenté, puis David était un jeune homme calme, un bon musicien, quelqu'un qui avait été appelé à être musicien pour le roi, entre autres. Puis il a participé à différentes conquêtes avec le roi. Mais éventuellement, Saül en est devenu à être irrité, à manquer de patience et d'amour envers David. Puis il avait fait quelques tentatives pour tuer David, des attentats. Il a essayé de le tuer. Et David a eu plusieurs occasions de tuer Saül en retour. Tu sais, des occasions là, sur un plateau d'argent, qu'on pourrait dire. Il y a eu une occasion où, par exemple, dans 1 Samuel 24, 1 à 22, 1 Samuel 24, s'il y en a qui prennent des notes, c'était dans une caverne. L'armée est avec Saül, puis David est caché justement dans une caverne avec quelques hommes, puis ils sont cachés là. Puis là, Saül lui dit, je sais pas ce que je vais manger, mais il faut que j'aille aux toilettes. Fait qu'il rentre dans la caverne. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est dit, là, mais ça veut dire ça. Fait qu'il rentre dans la caverne, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis David et ses soldats sont en arrière, puis là, ils se disent, hey, c'est ton temps, il est tout seul. Fait que, mais David dit, non, je ne porterai pas la main contre celui que Dieu a choisi. Fait que quand Saül est sorti, David a sorti, puis il a dit, hey, roi Saül, hein, j'avais l'occasion de le faire, mais je ne le fais pas parce que tu as été choisi par Dieu. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il y a eu un léger réconciliation. Là. Saül a dit, OK, je regrette. Mais il y a eu d'autres occasions où il était encore en train de poursuivre David. Puis Saül était installé dans le camp avec toute son armée. Ça, c'est dans 1 Samuel 26, 1 à 25. Puis il est tout installé avec toute son armée. Puis David, lui, est sur la montagne. Puis il les voit en bas. Il descend avec quelques hommes. Puis même les soldats qui montaient la garde étaient tombés endormis. Il s'est rendu jusqu'à côté du roi Saül. Et il aurait pu prendre sa lance puis le transpercer puis dire c'est fini, c'est moi votre nouveau roi. Mais il dit non, il a juste ramassé, je pense que c'est son épée, une cruche ou quelque chose comme ça, son eau, puis il est ressorti, puis après ça, il l'a montré, il dit gars, je suis allé chercher. Il n'a pas dit gars, il a dit check bien, checkez ça, j'ai serré ton épée. Hein? Puis même, c'est vrai, quand il était dans la caverne, il a coupé un pan du manteau, hein, fait qu'il s'était approché assez pour prouver que au fil de l'épée, Saül aurait pu mourir de l'épée de David. Mais par respect pour le roi choisi du Seigneur, par Dieu, Saül, David a démontré la vraie signification de l'an à la colère. David avait décidé que non, je ne mériterai pas contre celui, c'est lui que Dieu a choisi. Puis, malgré que David même savait qu'un jour il serait roi, il n'a pas accéléré, il a attendu aussi le temps que Dieu avait choisi. Il dit, c'est pas moi qui va accélérer ça, c'est pas moi qui va porter la main contre celui que Dieu a choisi. Quand ce sera mon temps, mon tour, c'est Dieu qui va le décider. Puis la vie de David, malgré qu'il était un homme pécheur, elle reflétait le caractère de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Regardez bien ceci. Ça dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Ça, c'est au moment où David avait été couronné. Couronné. Oint d'huile, mais pas couronné devant le peuple. C'est juste que tu vas être le prochain, c'est toi que Dieu a choisi. Puis un homme selon le cœur de Dieu,
Je me suis déjà demandé, ben c'est quoi c'est? Tu sais, c'est quoi? Ouais. Comment je peux dire que moi, je suis selon le cœur de Dieu? Ben, c'est une façon de dire que cette personne reflète le caractère de Dieu comme on le voit avec le fruit de l'esprit. Si on reflète ce caractère, ces grâces qu'on retrouve dans Galates 5, 22, ben, pas par orgueil, mais on peut dire en quelque sorte qu'on est selon le cœur de Dieu. Si ce sont des fruits, si ce sont des grâces qui sont reflétées dans nos vies, ben, les gens autour de nous vont pouvoir dire, ben, ils reflètent le cœur de Dieu. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Puis David était comme ça. Malgré qu'il était imparfait, parce on pourrait sortir quelques exemples de péchés que David a fait. Et c'est jamais glorieux, ces histoires-là. Mais David, qu'est-ce qui revenait? C'était ça. C'était le caractère de Dieu qui revenait dans sa vie, malgré que lui était imparfait. Mais c'est ça. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui reflète justement le caractère de Dieu. Puis nous, on a exactement les 9 dans Galates, 9 caractères, 9 grâces qu'on doit refléter en tant que croyant. Il faut considérer justement la nécessité de la patience dans notre vie. Et ça sera le deuxième point ce matin. Pourquoi c'est nécessaire d'être patient? Ben, je dirais que la première chose que je dis depuis tantôt, là, finalement, c'est de refléter la patience de Dieu, la patience que Dieu a eue envers nous. Si Dieu a été patient envers nous, on devrait refléter cette même patience-là envers les autres. Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Élus de Dieu, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas par le mérite. Mais il dit, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puis là, il explique un peu c'est quoi la patience, mais tout ça, comment ça se reflète. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, à sujet donc, à quelque part, il a raison de se plaindre. Comme David avait raison d'essayer de tuer Saül. Hein? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La patience qu'on doit avoir, c'est comme ça. Parce que Dieu nous a aimés, Dieu a été patient envers nous. Dieu a été lent à s'irriter, on doit être lent à s'irriter face à notre frère, à notre sœur. Christ nous a pardonné, puis on doit être patient pour se pardonner les uns les autres. Puis c'est vrai que ça prend de la patience. Tout comme on espère que les autres vont en avoir autant envers nous, ou plus. La patience, elle sert à maintenir l'unité de l'esprit. Sans patience, ce qu'on va commettre, les actes qu'on va commettre les uns envers les autres, ce qu'on peut appeler péché, ça va détruire rapidement l'unité pour laquelle Christ est mort. Cette patience est nécessaire si on désire servir Dieu, si on désire vivre ce qu'on appelle vivre l'Évangile, vivre la bonne nouvelle, vivre comme Dieu veut qu'on le vive. Puis Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, 25, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » On dirait que il y a des points qu'on aime mieux appuyer que d'autres. Mais doué de patience, on dirait que ce n'est pas celui-là souvent qu'on cherche. Mais pour être utile pour le maître, être propre en toute bonne œuvre, on a besoin de développer cette vertu qu'est la patience. Et je terminerai avec ceci. 2 pensées sur le comment. Comment développer cette patience. La première pensée, on pourrait dire, c'était avec l'amour. Ou grâce à l'amour. Dans l'amour. Je ne me rappelle plus comment j'avais écrit ça. Dans l'amour. En grandissant dans l'amour, on va grandir dans la patience. 1 Corinthiens 13, 3 à 4, que plusieurs connaissent par cœur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Mais l'amour est patient. Si on n'a pas cet amour-là,
on ne grandira pas dans la patience. Parce que Dieu a été patient envers nous parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on le méritait, pas parce qu'on était... euh, vous connaissez les histoires de princesses qui attendent le prince charmant. Là? Puis là, elle est patiente, elle attend que son prince revienne d'une conquête ou quelque chose. Dieu, il n'est pas comme une princesse qui attend son prince charmant où on n'est pas, euh, on n'arrivera pas meilleur en faisant des choses. Dieu est patient envers nous parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on va arriver avec un trésor, avec une chose, non, parce qu'il nous aime. L'apôtre Paul, ce qu'il disait, lui, c'est que vous voulez être patient, priez les uns pour les autres. Donc, une autre façon d'être patient, c'est dans la prière. Au travers de la prière, dans la prière. Et c'est ce qu'il nous dit dans Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes et en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Au travers de la prière, Paul démontrait comment il aimait justement ici les Colossiens, mais comment c'était important d'être patient, de grandir, d'être persévérant et patient. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu l'aimes, tu es patient envers lui. La patience grandit. Certainement, le Dieu qui est lent à la colère va fortifier ceux qui désirent être comme lui. Dieu s'est révélé certainement comme étant lent à la colère. Vous n'avez qu'à regarder vos propres vies. Moi, je n'ai qu'à regarder la mienne, puis je vois comment Dieu était patient envers moi. Si Dieu, je dis je le mets au conditionnel parce que je sais que c'est pas au conditionnel dans ma vie, mais si Dieu connaît toutes mes pensées, connaît tous mes questionnements, connaît toutes mes choses, connaît toutes mes pensées cachées, mettons, là, disons ça de même, puis qu'il continue à m'utiliser ou encore il continue à m'aimer, je comprends qu'il est lent à s'irriter. Je comprends qu'il ne me donne pas tout ce que je mérite. Quand je dis je comprends, mais je réalise qu'il ne me donne pas tout ce que je mérite, plutôt, ce serait un meilleur mot que de comprendre. Je réalise. Et dans ce moment-là, en retour, je dois être autant patient, aimant envers les gens qui m'entourent. Je ne dis pas que c'est facile. Psaume 86, 15 nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricorde. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Pour ceux qui désirent être ses enfants, pour ceux qui désirent marcher selon son esprit, on va vouloir devenir comme lui. On va vouloir refléter des choses de son caractère. Et Dieu nous dit qu'il va nous aider à être lent à la colère, à être patient avec ceux qui sont autour de nous, mais qu'on puisse être justement patient, comme Dieu l'est, puis refléter justement son caractère. Cette patience-là, ça ne veut pas dire que demain, vous n'aurez pas d'autres occasions d'être patient. C'est pas juste une question dans le temps. C'est une question d'accepter, de dealer avec l'autre personne. Tout comme Dieu a décidé de nous accepter puis de nous aimer, puis travailler en nous. Bon, dealer, lui, Dieu, c'est travailler en nous. Mais c'est la même chose avec les autres.
On doit accepter des choses, on doit apprendre à travailler ensemble, puis tout en ayant cette patience, ça ne va pas devenir irritable comme, comme parfois on aurait le droit de l'être et comme parfois les autres auraient le droit de l'être envers nous. Prions. Père éternel, merci pour ta patience. Merci d'avoir été lent à la colère. Qu'aujourd'hui, c'est une grâce que tu nous fais parce que ta patience avait un but, Seigneur, notre salut, de notre délivrance, notre sanctification, notre croissance. Et un jour, Seigneur, être dans ta présence éternelle. Seigneur, qu'on puisse user de la même patience envers nos frères, nos sœurs, envers les gens qui nous entourent, tout en espérant qu'eux puissent aussi le faire dans cette communauté que tu as créée, ton Église. Merci pour ce privilège que tu nous donnes la force justement d'être patient comme ça. Parfois, il y en a quelques-uns parmi nous qui vont avoir un peu plus ce caractère de patience. Mais Seigneur, que cette patience que tu demandes est encore plus particulière parce que c'est être lent à s'irriter. C'est aussi un cœur qui n'est pas aigri par les autres, mais qui apprend à être patient et à aimer. Merci encore pour ce texte de ce matin. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Bonne semaine.